Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la croyance et je vais vous raconter 4 histoires qui vont vous permettre de mettre plus en image l'importance de comprendre ces croyances. Et c'est parti. C'est l'histoire de 2 frères qui ont un père toxicomane. L'un va finir également toxicomane et va être accusé de tentative de meurtre et donc va finir en prison. L'autre va se marier et va avoir 3 beaux enfants et vivre heureux et épanoui. Quand on leur pose la question, mais pourquoi avez-vous vécu comme ça? Tous deux, séparément, répondent la même réponse. Avec un père pareil, je n'aurais pas pu réagir autrement. D'où l'importance des croyances. Ma deuxième histoire, c'est 2 prisonniers pendant la guerre au Vietnam. Les 2 prisonniers vont finir dans une prison suite à des blessures et vont être torturés pour qu'ils parlent. Les 2 hommes vont avoir des réactions totalement, radicalement différentes. Le premier va mettre fin à sa vie suite à cet événement qui l'a traumatisé à vie. Le deuxième, lui, va s'en servir pour montrer aux autres que l'être humain, l'esprit humain peut surmonter toutes les difficultés, tous les problèmes. Voilà encore une preuve que les croyances sont super importantes. La troisième histoire, c'est l'histoire de 2 vieilles dames qui sont âgées toutes 2 de 70 ans. L'une va choisir de se laisser aller parce qu'elle a la croyance que son corps, après 70 ans, n'est plus aussi jeune qu'avant et elle décide de se laisser aller. L'autre pense tout à fait différemment. Elle se dit il est peut-être temps d'apprendre l'alpinisme et commence à gravir les premiers au sommet. Durant 20 ans, elle va continuer à faire tout ça. Hulda Crocs fut la plus vieille dame à monter le mont Fuji. La plupart de nos croyances sont généralisées sur le passé, que ce soit des expériences douloureuses ou agréables. Sachez que vos croyances ont le pouvoir de créer ou de détruire. Dans le cadre d'une expérience, 100 étudiants participent à l'expérimentation de nouveaux médicaments. L'un est rouge et ont des propriétés stimulantes. L'autre est bleu et ont des propriétés calmantes. Dans le but de cette expérience, on échange l'intérieur des capsules, ce qui fait que le contenu de la rouge est du barbiturique et le contenu de la bleue de l'amphétamine. La moitié des étudiants eurent les effets qu'ils pensaient. Autrement dit, la croyance a annulé les effets chimiques sur leur organisme. Les médicaments ne sont pas toujours nécessaires, mais la croyance qu'ils vont guérir l'est. En conclusion, j'aimerais vous dire qu'il est important de connaître ces croyances et de les comprendre pour grandir en amour, conscience et compétence. Merci.